Le Sénégal est le pays de la Teranga, terre d'hospitalité en Wolof. La formule depuis toujours se scande inlassablement comme un slogan pour ses quelques 13 millions d'habitants. Situé à l'extrême ouest du continent africain et bordé par l'océan Atlantique, il jouit d'une position géographique et stratégique des plus enviables. Jusqu'alors, le Sénégal est toujours cité parmi les exemples de démocratie et de stabilité en Afrique. Ce label tient à cœur ses habitants alors qu'une nouvelle page de son histoire politique s'écrit. Une histoire dans laquelle il se veut l'acteur engagé, mais où le déni total de leur liberté d'expression s'exerce. Le chef d'État vieillissant Abdoulaye Wade essaie un tour de force en voulant instaurer le ticket présidentiel. Cette réforme controversée devait lui permettre, en cas d'élection, de se maintenir au pouvoir avec 25% des suffrages et de nommer un vice-président. On lui prête aussi de plus en plus des ambitions de dérive monarchique que peu de Sénégalais sont prêts à accepter. En signe de protestation, le député Cheikh Bamba Dièye s'enchaîne aux grilles de l'Assemblée nationale où le texte est voté, un ultime geste de ras-le-bol. Des milliers de Sénégalais se joignent à cette protestation. Les premières manifestations éclatent. Nous voulons sauvegarder ce pays parce que nous pensons que la page Wade est tournée. Et pour reconstruire, nous ne voulons pas le faire en marchant sur des cadavres ou en provoquant les forces de l'ordre qui doivent être du côté du peuple sénégalais. C'est dans cette atmosphère que naît le M23, le mouvement du 23 juin. Il s'agit d'un regroupement de partis de l'opposition, de membres de la société civile et de mouvements citoyens. Nous disons non, non à Abdoulaye Wade, non à son régime. Son objectif, redonner au peuple sénégalais sa légitimité et son entière souveraineté, notamment en rejetant en bloc la candidature du président sortant. Le peuple est alors suspendu aux lèvres du Conseil constitutionnel, seule instance à pouvoir la légitimer. Sur la même lancée, des rassemblements pacifiques s'organisent. Le mouvement Y en a marre, avec à sa tête des groupes de rap, fait son apparition et se distingue en tant qu'initiative citoyenne, regroupant toutes les franges de la jeunesse sénégalaise qui s'intéressent et participent à la gestion du bien public. Le premier tour de l'élection présidentielle fixé au 26 février 2012 est appréhendé avec une certaine crainte pour beaucoup de Sénégalais. Le climat électoral se retrouve plombé et se dégrade progressivement, entaché par des violences liées aussi bien à la contestation de la candidature du président Wade pour un troisième mandat qu'à une détresse grandissante des populations. L'annonce tombe comme un coup de massue sur la foule autour de la place de l'Obélisque à Dakar ce 27 janvier. Vers les coups de 21h, la liste des candidats à l'élection présidentielle du 26 février est rendue publique. La candidature d'Abdoulaye Wade est validée. Comme prévu, des violences éclatent alors entre jeunes opposants et policiers. Ils s'affrontent à coups de jets de pierre, de coups de matraque et de bombes lacrymogènes. Des feux sont allumés un peu partout. Des morts sont à déplorer. Le président, lui, parle d'une simple brise. Dans les jours et les semaines qui suivent et à l'appel du M23, des milliers de personnes se regroupent alors sur les places emblématiques de l'Obélisque et de l'Indépendance à Dakar. Dans un calme précaire, la campagne présidentielle bat son plein. Le 26 février, Sénégalaises et Sénégalais se rendent aux urnes. Le taux de participation tourne autour de 60%. Un scrutin où les Sénégalais ont exercé leur libre arbitre. Pour le régime en place, il s'agissait de gagner dès le premier tour. Le peuple, lui, ne l'a pas entendu de cette oreille et penche solidement vers un second tour entre Abdoulaye Wade et Macky Sall. C'est dans son fief de Fatick, à 150 km de Dakar, que le candidat de Benno Bokk Yakaar, Macky Sall, est arrivé dimanche. C'est aux environs de 10 h et accompagné de son épouse qu'il a voté au centre de vote Thierno Mamadou Sall de Fatick. Le scrutin général du second tour de l'élection présidentielle s'y est déroulé dans le calme et le candidat de l'opposition y a été accueilli dans une grande ferveur populaire. Je constate, pour m'en réjouir, que la mobilisation est très forte ici dans ce centre Thierno Mamadou Sall où je vote habituellement avec mon épouse. Mais j'ai suivi également à travers les radios et la presse de façon générale que c'est la même mobilisation au niveau national. Cela montre simplement que notre pays est une démocratie majeure. Nous avons un peuple très mature et qui sait faire ses choix en toute lucidité et en toute responsabilité. De son côté, le président sortant Abdoulaye Wade a voté dans une école du Point E, un quartier résidentiel de Dakar. J'étais à Thiès, vous avez bien vu, les gens de Réumi, 80% c'est les gens de Réumi, au moins 80%. J'aurai au moins, j'estime 75% des gens de Moustapha Niasse, à peu près 85% des socialistes qui vont voter pour moi. On s'en apercevra ce soir ou demain. Électeurs inscrits,
5 307 962. Nombre de votants 2 915 893. Bulletin nul 14 093. Suffrage valablement exprimé 2 901 800. Ont obtenu Abdoulaye Wade 992 556, soit 34,20. Macky Sall 1 909 244, soit 65,80%. Qu'ainsi Macky Sall a recueilli la majorité des suffrages exprimés. Proclame. Article 1er. Macky Sall élu président de la République du Sénégal. waa Sénégal déglu leen ma xamal leen kuy wut nit ku yaru te tey bari jàmm am yërmande nangoo liggéey bari fulla lool xoolal ma Macky Sall kii doy na président